Et en ce vendredi 8 août, nous faisons un point sur le tourisme au milieu de l'été, notamment la fréquentation hôtelière. Avec notre invité, bonjour Eduardo Bosch, merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business, directeur général du groupe Louvre Hôtel, propriétaire de Kyriade ou Campanile notamment, parmi une dizaine de marques. Comment se porte l'activité là, à mi-parcours du côté de Louvre Hôtel? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci. Je dirais qu'aujourd'hui, l'été, se comporte de façon, hétérogène. Il faut analyser selon les destinations les plus touristiques dans les côtes ou dans les destinations plus touristiques, et notamment dans les segments haut de gamme, 4 et 5 étoiles, ça performe plutôt bien. Il y a une bonne saison. Par contre, quand on voit dans les milieux plus économiques et super économiques, on voit que la demande elle est, plutôt stable ou même un peu faible par rapport à d'autres années. C'est une question de pouvoir d'achat? Sûrement, le pouvoir d'achat et l'impact, de l'économie en général, l'économie nationale, je dirais aussi le contexte international, fait qu'aujourd'hui, l'activité économique est sûrement ralentie. Et donc ça crée notamment un impact dans les consommations de nos autres. Parce que comment évoluent vos prix chez Louvre Hôtel dans tous vos segments, aussi bien le haut de gamme que l'entrée de gamme? Est-ce que vous êtes sur des prix stables ou avec aussi l'inflation, vous avez augmenté le coût des nuitées? Je dirais qu'en général, aujourd'hui, on fait du mal à pousser les prix moyens en général. Aujourd'hui, chez Louvre Hôtel, on parle de plus de 1700 hôtels, et notamment dans les segments économiques et super économiques. Aujourd'hui, le prix moyen fait du mal à pousser et à suivre l'inflation. Donc aujourd'hui, on voit qu'effectivement, la demande impacte dans la capacité à pouvoir pousser les prix aux consommateurs. Un mot sur votre activité internationale, parce que Louvre Hôtel, c'est un groupe présent dans 70 pays dans le monde. Comment ça se porte votre activité à l'étranger, si on regarde en dehors de la France? Je dirais en dehors de la France, nos principaux marchés sont la Chine et l'Inde. La Chine avec 500 hôtels, l'Inde avec 150 hôtels. C'est des marchés pour nous stratégiques qui se comportent plutôt bien. L'Inde notamment est un marché qui est en grand développement. Et aussi on voit par rapport à d'autres pays en Europe, comme par exemple l'Allemagne, la Pologne, ou les Pays-Bas, où aujourd'hui la demande est, plutôt stable. On ne voit pas un mouvement énorme ou une grande reprise de l'activité hôtelière qui est, toujours très reliée au fonctionnement de l'économie en général et, comme je disais, non, les situations aussi de l'économie internationale. En général, l'instabilité politique et géopolitique fait que les marchés ne sont pas dans un moment, très florissant. Donc ça veut dire que vous ne prévoyez pas d'ouvrir de nouveaux marchés là dans les mois à venir? Dans notre stratégie, elle est surtout focalisée, c'est là où on est présent, devenir la référence de l'industrie, se positionner toujours entre les 3 premières marques des marchés là où on est présent. Donc, notamment dans les pays que je citais précédemment, en France principalement, dont on a 950 hôtels aujourd'hui avec nos différentes enseignes. C'est de continuer à se développer en France, continuer à se développer en Europe, là où on est présent, pour vraiment devenir la référence des marchés là où on est présent. Donc, c'est ça notre stratégie, je dirais, de développement. On sait que la question de l'investissement est clé dans votre secteur. Quels sont vos projets en termes d'innovation, en termes de rénovation aussi? Ça se chiffre en dizaines, peut-être centaines de millions d'euros là, investis? Effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, dans l'industrie hôtelière, il n'y a pas beaucoup de secrets. Il faut vraiment investir dans nos produits. Et c'est l'engagement qu'on a pris à travers notre plan stratégique, où le groupe est dans une profonde transformation aujourd'hui. On est en train de faire des investissements qui nous permettent de repositionner tous nos produits. On parle de plus de 400 millions d'euros investis dans nos filiales qui vont être rénovées d'ici fin 2027. Et un effet induit sur nos investisseurs ou nos franchisés qui, eux aussi, continuent à investir dans leurs hôtels pour suivre les développements de nos marques.
qui présente aussi un investissement induit de plus de 800 millions d'euros en France. C'est vraiment, je dirais, le secret de l'industrie hôtelière, et notamment chez Louvre Hôtel, qu'on vit cette transformation qui vraiment positionne nos produits, repositionnement de nos marques, investissement sur tous nos systèmes, programme de fidélité. On est vraiment en train de revoir en profondeur toute la stratégie du groupe pour vraiment repositionner le groupe comme un des référents de l'industrie à niveau français, européen et mondial. Eduardo Bosch, autre élément, autre aspect qui touche votre activité dans l'hôtellerie, c'est bien sûr l'expérience. Vous êtes challengé par les nouveaux acteurs numériques, Airbnb, pour ne pas le citer, qui proposent eux aussi des expériences en plus de simplement pouvoir dormir quelque part et de louer un logement. Quelle offre de propositions vous faites aujourd'hui pour aussi voilà, un petit peu venir taquiner et challenger ces acteurs numériques? Mais je dirais qu'aujourd'hui, face aux acteurs numériques, la grande capacité qu'on a des côtés des chaînes hôtelières, et notamment chez Louvre Hôtel, c'est mettre en valeur notre marque et nos marques et nos expériences. Notamment, je pense par exemple à Campanile, marque historique du groupe. Aujourd'hui, on vient de la positionner sous deux nouveaux labels. Campanile Prime pour toutes les destinations urbaines en centre-ville et Campanile Nature, qui est un hommage à nos campaniles historiques qui sont dans la nature et où on met en valeur tous ces éléments de la nature. On a mis en valeur aussi pour créer des espaces vraiment de paysages, d'espaces sportifs, espaces pour la famille, qui permettent vraiment de mettre en valeur ce Campanile Nature et Campanile Prime, comme je disais, c'est des marques qui permettent, des labels qui permettent à nos marques de vraiment se repositionner et donner une expérience vraiment qui soit différenciante pour nos clients. Et ça, on le voit très vite, parce que par rapport au plan de rénovation qu'on a déjà lancé aujourd'hui, tous nos hôtels qui ont été rénovés, positionnés avec nos labels Prime et Nature, sont en train de performer beaucoup mieux que le reste du marché, parce que le client, dès le moment qu'il voit que l'expérience elle est cohérente, que dès le moment qu'il voit qu'il y a un produit qui est cohérent et qui est à des prix raisonnables, le client vraiment fait le choix et choisit cette typologie d'hôtel qui est en train de vraiment de perfectionner, de performer très bien. L'hôtellerie, pour terminer, c'est aussi un bon baromètre sur l'attractivité de la France. Est-ce qu'il y a des touristes étrangers? Est-ce qu'ils sont de retour? On sait que depuis 2020 et le Covid, il y a moins, par exemple, de clients asiatiques. Les Américains aussi ont un petit peu boudé le territoire pendant un moment. Quel état des lieux aujourd'hui? Ben, je dirais que la France, comme Paris, sera toujours une destination extrêmement intéressante et qui crée beaucoup d'attractivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à les volumes pré-Covid, on a vu que le client américain est retourné, mais que le client asiatique de façon un peu moins massive que précédemment. C'est vrai qu'à nouveau, il faut bien différencier la typologie de clientèle. Les segments, je dirais, haut et haut de gamme se sont bénéficiés plus de cet effet JO qui a permis de donner une meilleure image à la France par rapport à l'événement en soi-même. Et donc ça, oui, ça a permis de donner plus d'image à la France, mais il faut continuer à investir, il faut continuer à pousser pour continuer à positionner la France comme une destination internationale de plus haut niveau. Merci Eduardo Bosch d'avoir été avec nous ce matin, directeur général du groupe Louvre Hôtel.